Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la méthode du Bitcoin. Mardi 12 octobre, nous allons commencer directement par l'unité de temps daily. Alors, on va agrandir la charte sur la partie qui nous intéresse pour le moment, c'est ici. Donc, nous étions hier sur l'analyse vidéo en train de travailler cette zone et de travailler le pivot donc des 56-500, pivot qui avait rejeté le cours dimanche. Le cours était venu pile dessus avant un gros rejet. Et hier, nous avons réussi à franchir, donc joli breakout du BTC, break du niveau avec pullback dessus. Aujourd'hui, techniquement, c'est super. Donc on break, on vient retester. Voilà, c'est très beau. BTC continue à monter tranquillement, mais visiblement, sûrement. Il monte, il consolide un petit peu et il break les niveaux, et il reteste et il remonte. Alors, allons-nous continuer comme ça pour s'attaquer aux grosses résistances des 58, 350 et 60 000 ou allons-nous plutôt avoir un mouvement de consolidation et pour réattaquer. Ou alors, parce qu'il ne faut pas non plus écarter ce scénario, un mouvement de retracement, voilà, pour aller chercher peut-être des niveaux un peu plus bas et repartir à la hausse. Le cours a aussi besoin de retracer pour pouvoir repartir. Donc, trois scénarios possibles. On continue à pousser doucement, on consolide un peu pour breaker vers le haut, ou alors on retrace. On va aller voir tout ça dans les unités de temps inférieures. Avant, je voulais faire un petit exercice plutôt sympa. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos, bien sûr, mais on peut, encore une fois, essayer de se projeter. Donc, on va essayer de se projeter. Donc, je retire les MA. Non, je les avais déjà retirés. On va essayer de se projeter sur ce mouvement. Donc ce mouvement qui a été initié donc le 21 juillet avec le retracement, donc ce mouvement a été retracé quasiment de 61,8%. Donc nous pouvons utiliser cet outil, donc les prolongations de Fibonacci. On vient prendre le point bas, le point haut, le point de retracement, et voilà, ça donne des zones. Ces zones sont des targets, donc targets techniques ou zones de résistance ou de support. Alors on va aller voir ce qui s'est passé. On voit effectivement que cette première zone des 0,618 a été travaillée. Elle a été breakée lors du 6 octobre. Et par contre, le 8 octobre, on voit que les vendeurs ont repoussé le cours pour une clôture en dessous de ce niveau. Donc ce niveau était important. De plus, il était cumulé avec les 54 000, les 53 950. Donc ici, nous avions un fort niveau de support-résistance, en fonction de où se trouve le cours, que nous avions déjà identifié. Il en vient un nouveau, celui-ci, les 0,786, qui lui aussi est pas loin du niveau qu'on a identifié au 58 352. Donc là, au 58 000, 58 300, nous aurons une forte zone de résistance. On le sait déjà. Alors, le cours s'en approche petit à petit. Et puis ensuite, eh bien, nous aurons cette zone ici. Voilà, donc cette zone qui avait... on va mettre ça en violet. Cette zone qui avait évidemment ici été extrêmement travaillée avec le rejet qu'on a connu sur la fin avril. Donc c'est une zone très importante à franchir et on voit que nous y trouvons les 1 de prolongation de Fibonacci. Donc là aussi, au 63 000, nous aurons un niveau important à franchir. Et puis ensuite, si on vient faire un nouvel ATH, eh bien les targets techniques de ce mouvement, c'est les 1,618, donc au 77 500. Et pourquoi pas les 2,618 aux 100 000, 101 000 quasiment dollars. Donc ça, techniquement, c'est réalisable. Bon, évidemment, ça ne va pas monter tout droit. D'ici là, il peut se passer plein de choses. Mais voilà, techniquement, l'extension de ce mouvement, c'est les targets que je viens de vous donner. Voilà, donc, on va effacer tout ça, repartir sur notre charte, réafficher ce qui nous intéresse. Hop là, et voir en daily où est-ce qu'on se situe. Donc
On remet les MA, Ishimoku, voilà. Donc, à noter, au-delà des niveaux qui sont inscrits en orange sur la droite, que je vous invite à reporter sur vos charts. Au-delà de ces niveaux, il faut noter également la Tenkan et Daily qui commence à se mettre à plat, qui forment un niveau de support. Si jamais le cours venait à retracer et qu'il breakait les différentes résistances, les différents supports que nous avons ici, nous aurions en plus au 52 300 un fort niveau de support. La Tenkan Daily est un fort niveau de support. Et puis plus bas, nous trouverons la Kijun au 48 700. Pour l'instant, la Tenkan évolue au-dessus de la Kijun, le cours évolue au-dessus de tout ça, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait bullish. En cas de retracement, un retest de cette zone, de cette Tenkan, n'est absolument pas impossible. Voilà, on va passer dans les unités de temps inférieures pour voir ce que ça donne. Au niveau du momentum en daily, il n'y a pas grand-chose à dire, hormis peut-être sur le RSI, parce qu'on a un RSI qui commence un peu à toper, comme on l'a dit déjà, sur les 70. Ça peut toujours pousser, mais attention malgré tout. On va surveiller le comportement du RSI en daily. Alors, dans les unités de temps inférieures, qu'est-ce que nous avons? Alors, on va effacer ça, et je vais vous expliquer pourquoi ils sont tracés. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons donc le breakout hier, hop, puis, alors on va agrandir, puis nous avons eu un premier doji qui s'est formé, donc doji avec un doji comme celui-ci nous annoncerait un signe de retournement. Puis la bougie H4 derrière nous a fait un doji complètement contraire, donc ça a annulé en fait les indications que nous avions ici. Bon, malgré tout, nous avons eu une bougie baissière dans la nuit, la bougie de minuit, de minuit à 4 heures, pour venir retester en fait ces 56 500, niveau pivot important qui a été franchi, donc retest parfait, on repart à la hausse. Et puis là, en ce moment, il reste 1 heure sur la bougie actuelle, nous sommes en train de travailler donc ces fameux 0,786 de retracement de tout le mouvement baissier depuis le top d'avril jusqu'au bottom de juin. Donc on a déjà parlé de ce niveau-là, nous sommes en train de le travailler actuellement. On voit qu'ici il a été travaillé sur ce doji, voilà, et là ça se bagarre pour essayer de le tenir. Bon, on va voir. Ce qu'on peut juste constater, c'est qu'ici nous enchaînons des sommets, donc des points hauts qui sont de moins en moins hauts. Bon, la bougie H4 n'est pas clôturée, on peut très bien aller péter ce sommet, mais pour l'instant, si ça clôture comme ça, c'est le cas. On a déjà un point haut et un deuxième qui est moins haut que le précédent. Donc, attention. Et puis, excusez-moi. Et puis, nous avons également un enchaînement de points bas qui sont de plus en plus hauts. Donc, nous avons une compression. Donc, un cours qui enchaîne des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus hauts compresse. On le voit bien, il compresse dans ce triangle. Donc, nous pouvons rester un peu dans ce triangle, mais bon, alors c'est un triangle plutôt bullish, puisque nous sommes dans une tendance haussière avec une compression, normalement, à toutes les chances de sortir par le haut. Mais, on ne sait jamais, il faut vérifier malgré tout à ce qu'on ne sorte pas par le bas de ce triangle, ce qui amènerait le démarrage d'un mouvement de retracement. Ok ? Donc pour ceci, on va identifier les niveaux du jour, les niveaux à surveiller. Puisque si on ne veut pas rester dans cette compression, il faut qu'on fasse soit un nouveau plus haut, soit un nouveau plus bas. Alors, on va regarder et on va noter ces niveaux. Donc, le premier niveau, c'est celui-ci. Voilà, c'est le dernier point haut, donc en 57 680. Et le second, c'est celui-ci, au 56 400. Voilà, donc la zone aujourd'hui à travailler, c'est celle-là. Soit s'extraire par le haut, dans ce cas-là, on sortirait de cette compression, on ferait un nouveau sommet au-delà des 57 680. Bien sûr, le sommet à franchir, c'est le dernier, c'est celui-ci, ça ce serait l'idéal, mais dans un premier temps, donc c'est les 57 839. Dans un premier temps, si on pouvait reprendre déjà les 57 680, ce serait bien. Et surtout,
tenir les 56 400, au sud, ce serait parfait. Voilà la zone à tenir aujourd'hui. Ensuite, au niveau, excusez-moi, au niveau des indicateurs. Donc, au niveau des indicateurs, nous avons, alors on va regarder comme ça, ce sera plus simple. Le MACD, attention, voilà, nous avons une légère perte de force acheteuse, avec un éventuel cross bear qui pourrait se faire, donc avec l'histogramme qui repartirait en zone vendeuse entre guillemets. Donc ça, attention. Attention, pour le moment c'est pas le cas, on reste voilà, mais on a clairement un affaiblissement de la force acheteuse. Aussi, sur le RSI, on a pu constater que nous avions des divergences qui là aussi annoncent soit une consolidation, le cours a besoin de respirer, les acheteurs ont besoin de respirer, soit le début d'un mouvement de retracement qu'on ira voir en H1. Après, qu'est-ce qu'on a sur le RSI d'intéressant? C'est que pour le moment, on peut ici dessiner une trend, hop là, avec un point bas, un deuxième, et voyons ce qui va se passer sur l'évolution au cours de la journée. Donc soit on rebondit sur cette trend, et dans ce cas-là, on enchaîne déjà des sommets ascendants, des creux ascendants, pardon, ce qui est une bonne chose. Soit on vient break ici, on vient faire un nouveau plus bas sur le RSI, et dans ce cas-là, on est sur un mouvement de retracement. Voilà, donc à surveiller cette trend. On note aussi, bon là, qu'on est sur notre stochastique maison, qu'on est vraiment en zone de surachat, donc voilà, ça a besoin de respirer. Attention, ça peut continuer à monter, mais bon, il faut être vigilant. C'est pas le moment de se positionner maintenant. En H1, alors en H1, nous avons déjà tracé les niveaux de FIB de ce dernier mouvement, donc du mouvement du 4 octobre jusque, pour l'instant le top, hein, c'est un top local on va dire, on ne sait pas, hein, peut-être que le cours va continuer à pousser, mais bon. En cas de retracement, nous avons déjà déterminé plusieurs niveaux de retracement de Fibonacci, donc de ce mouvement du 4 et de ce mouvement du 6. Nous avons ici, du coup, des confluences en termes de Fibonacci, donc c'est des niveaux de Fibonacci de retracement de mouvements haussiers qui seraient confondus ou dans les mêmes zones, ce qui donne des zones d'intérêt, soit de support ou de résistance. Là, on parle de support, puisqu'évidemment, en cas de retracement, le cours viendrait à chercher des supports. On a un premier support ici. Alors déjà, avant de parler de Fibonacci, on va parler d'Ishimoku. Nous avons, et nous le voyons bien, que nous sommes en train de travailler clairement la Tenkan et la Kijun. Elles sont à plat, donc la Tenkan aux 57 000, la Kijun aux 56 850. Voilà, donc on voit que la Kijun est systématiquement rachetée, hein, donc sur cette bougie rachetée, sur cette bougie rachetée, sur celle-ci qui vient de clôturer, elle est rachetée. Et on est même venu clôturer au-dessus de la Tenkan. Donc on reste au-dessus de Tenkan Kijun, tout ça c'est bullish. On a donc ici une première zone de support importante, donc on le dit entre les 57 et les 56 850. Si on venait à break ça, nous avons évidemment notre pivot, hein, les niveaux qu'on a évoqués tout à l'heure en H4, la MA50 ici, aux 56 350, et un premier niveau de Fibonacci. Donc un premier niveau de retracement du dernier mouvement haussier aux 56 100, donc cumulé avec cet ancien niveau aussi. Donc voilà une première zone. Si jamais on venait à break ici, donc on traverserait le nuage, les 56 000 aussi, hein, le bas du nuage est une zone importante, mais on traverserait le nuage et on irait sur les 23,6 du mouvement haussier, donc initié depuis le 4 octobre. Donc là, on aurait un premier niveau, un niveau important aussi, avec, il est confondu, cumulé quasiment, avec, donc aux 55 000, donc entre 55 000 et 55 200, nous avons les 38,2 du dernier mouvement haussier. Nous vous rappelons que tant que nous évoluons au-dessus des 38,2, les acheteurs sont toujours en contrôle du mouvement et cherchent à pousser le prix plus haut que le dernier sommet, donc au-delà des 57 848. Donc nous pourrions très bien avoir un retracement comme celui-ci, et puis hop, repartir. Voilà, ça c'est possible.
Voilà les niveaux de retracement si jamais on venait à effectuer un mouvement comme celui-ci. Alors on voit aujourd'hui que les haltes sont en souffrance, euh, malgré un BTC fort, mais voilà, c'est au détriment des haltes. C'est clairement au détriment des haltes. Il y a tout qui retrace. On a, alors c'est pas pour rien, hein, on va juste regarder à ce niveau-là, mais hop là, pardon, c'est pas ça, c'est ici. On a une dominance du BTC qui, voilà, qui pousse, donc qui est sortie de son Kumo daily. Donc on avait une première sortie, puis ça a réintégré, et puis là ça pousse. Ça pousse, on a ici un niveau de support, mais que la dominance est en train de break. Donc voilà, on est par contre, si on considère ce dernier mouvement baissier, on est en zone où on pourrait aller, on va pas parler de vendeur, mais en tout cas, on arrive dans la zone située entre les 0,618 et 0,786, donc on pourrait avoir une pression pour que le cours s'inverse. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas et c'est ce qui fait un petit peu du mal aux altes. Alors, si jamais BTC décidait continuer enfin la dominance a continué son rallye haussier, évidemment, voilà, hein, les niveaux les plus hauts, c'est 70 de dominance. Là, ça paraît un petit peu difficile et peu probable, mais pourquoi pas retourner sur les 50%. Pendant ce temps-là, les altes souffrent. Bon, donc prudence sur les altes. Le BTC à trader en priorité. Acheter maintenant, bon, à voir. On est quand même sous des niveaux de résistance importants. Le cours a visiblement besoin de respirer un peu. Mais on peut tout à fait trader les breaks de niveau, les breaks de niveau. Hein, ouais, quand vous identifiez un niveau, quand ça break, ben, on reteste. Vous pouvez très bien prendre un trade avec un stop qui soit situé en dessous du niveau. Et puis voilà, vous pouvez très bien construire vos achats sur BTC comme ça, pour le moment. Voilà, j'espère avoir été clair. On a les niveaux du jour, la dominance. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.